magie intellectuelle de Joseph Kabila dans la création du FCC. Ça, c'est une stratégie pour 2018. Avec le système de 2011 et 2006, on ne peut pas battre Joseph Kabila dans les prochaines élections. L'autorité morale du FCC a réfléchi et a créé le FCC. À l'opposition, on ne peut pas avoir peur d'un certain Jean-Pierre Mbemba que nous avons battu en 2006 et qui est parti. Nous avons en face de nous quelqu'un, une autre personne qui a eu peur même de franchir une frontière ouverte. Parce que... Vous parlez de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi... C'est lui qui vous parlez. On en parle, allez. Moïse Katumbi est arrivé jusqu'à Andola. La Zambie n'est pas une douce. Vous pensez qu'il a atterri là-bas par hasard? Déjà, il est arrivé en tant que citoyen zambien. Vous parlez de ce document-là. Ça, ce n'est pas... C'est peut-être notre... Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, mais... Nous pensons qu'il était entré en tant que citoyen parce que la Zambie l'a tellement bien accueilli. Vous voulez de quoi? En tant que citoyen de son pays. On a une autre nationalité, c'est congolaise. Ça, nous ne savons pas. Mais parce que vous dites qu'il est arrivé. Il a été bien accueilli comme citoyen zambien. Jusqu'à la police zambienne a accompagné son citoyen jusqu'à la frontière avec notre pays. Pour aller à un autre pays Oui, il a dit qu'il allait juste faire un show médiatique. C'était un show médiatique, il avait bien signalé, c'était un show médiatique et ça a bien marché. Grâce à Dieu, la presse a couvert ça et il est rentré dans notre pays, je pense en Europe, il est rentré se reposer. Alors il demande à ce qu'il y ait une candidature unique. Vous savez, la trahison, c'est ça. Aujourd'hui, on commence à courir derrière les autres. Il a trahi la famille politique du chef de l'État. Vous êtes sans ignorer que Moïse Katumbi a trahi le chef de l'État et aujourd'hui il commence à courir derrière des gens pour demander une candidature unique. Vous voyez déjà à quel niveau il est arrivé dans notre famille politique. Vous étiez en train vous étiez bien considéré, mais parce que ça c'est une chaîne chrétienne. Nous appelons aux gens de ne jamais trahir. La Bible interdit cela. La trahison, elle est diabolique. Voilà, aujourd'hui. On peut dire que... On a accusé la République auprès des Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies et les Nations Unies, cette organisation-là n'est pas au-dessus de notre République. Au nom du patriotisme et du nationalisme, nous n'allons jamais tolérer à ce que nous ayons des injonctions venant des autres pays ou d'une organisation quelconque. Ce n'est pas les Nations Unies qui dirigent ce pays. Ce pays est dirigé par Joseph Kabila jusqu'à la fin des élections, jusqu'à ce qu'il va remettre le flambeau au prochain président de la République que nous savons déjà qu'il va battre parce que nous avons le FCC. La machine a écrasé le FCC, c'est Ramazani Chadali qui va gagner parce que nous avons le FCC, grâce à notre organisation. Vous sentez qu'en face, du côté de l'opposition, ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus où s'agripper. Nous avons Maître Sonville qui est ici, notre co-débatteur, mais il s'est transformé en porte-parole de Jean-Pierre Mbemba ou avocat. Il est avocat, je ne sais pas s'il est aussi avocat de Jean-Pierre Mbemba, il a même oublié son rôle de porte-parole d'ensemble, mais il parle de Jean-Pierre Mbemba aujourd'hui. Alors, en conclusion, la machine des élections est en marche. Ceux qui sont, le train des élections est en marche, ceux qui sont descendus du train ne vont pas arriver le 23 décembre. Boycotter les élections, ce n'est pas le moment. Le moment de boycotter, il fallait boycotter les dépôts des candidatures. Vous avez déjà déposé, vouloir ou pas. Si vous boycottez, vous êtes candidat malheureux. Aujourd'hui, Maître Sonville, il est candidat député. S'il ne fait pas sa campagne, il sera candidat malheureux avec 2 voix. Même s'il ne va pas campagne, il y a 2 personnes qui vont voter pour lui et il sera malheureux. Il ne faut pas boycotter. Allons-y, les trains des élections. Il ne faut pas débarquer parce que votre candidat Moïse Katumbi n'a pas été pris. Allez-y, Francis Kalombo qui demande de boycotter, c'est parce que lui non plus n'est pas candidat. C'est pourquoi ils demandent de boycotter. Ils veulent que la République s'arrête parce qu'eux, ils sont allés faire l'aventure en mangeant des frites en Europe. Nous sommes restés ici. Nous avons des candidats que nous avons alignés. Et les candidats d'ensemble, nous allons les battre.